Comme promis, nous allons continuer à parler un peu des réseaux et donc de leur utilité et comment donc on peut profiter des avantages du travail en réseau, c'est-à-dire le travail en équipe, le travail en groupe. Parce que tout simplement, donc, les réseaux permettent d'améliorer la prise en charge par l'apprentissage des pairs. Donc ça fait partie des utilités du réseau. Donc le réseau permet de pouvoir travailler en équipe, n'est-ce pas? Parce que donc quand on a un réseau, n'est-ce pas, l'échange de connaissances, l'échange de savoir-faire, de compétences, c'est facile, c'est possible. Et là donc on peut créer par exemple un ensemble de groupes, ou bien un groupe, ou bien donc des équipes, n'est-ce pas, pour que les gens puissent échanger ensemble, s'entraider tout simplement. Voilà, donc travailler ensemble et collaborer pour qu'ils puissent ensemble atteindre des objectifs communs. Donc des objectifs communs. Mais quand même, ça c'est quelque chose aussi quand même qui doit s'apprendre parce qu'aussi, travailler ensemble aussi, travailler en équipe, c'est pas quelque chose qui n'est pas donné. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire. Parce que des fois, quand on travaille en équipe, il peut être difficile, par exemple, de collaborer les choses, de coordonner les choses. Il peut toujours y avoir, par exemple, des personnes à qui on confie un travail qui ne font pas, des personnes qui doivent gérer une tâche et qui ne le font pas, des personnes peut-être, par exemple, qui veulent s'imposer, qui veulent que tout le monde les écoute forcément et qu'ils pensent être les seuls à être en mesure de donner leurs opinions. Mais donc, tout ça, c'est des choses qui doivent être gérées. Et donc, c'est pour cela que donc, le travail en équipe aussi, le travail en réseau doit être, on doit apprendre ça, on doit apprendre à travailler en équipe. Et notamment, donc, cela va passer par exemple par la maîtrise des langages. C'est-à-dire, donc, on doit essayer de se comprendre avant quoi que ce soit. Essayer d'abord de se comprendre. Déjà, donc, si on parle différentes langues, on doit essayer de faire de sorte qu'on puisse, par exemple, choisir une langue. Imaginez que, par exemple, on est des collègues, il y a certains qui parlent anglais, il y a d'autres qui parlent le français, il y a d'autres qui parlent l'espagnol, il y a d'autres qui parlent le chinois. Mais quand même, on sait que, par exemple, tout le monde parle le français ou bien tout le monde parle anglais. On va choisir cette langue-là, la langue commune, qui va être la langue qui va permettre à tout le monde de se comprendre. Est-ce que vous voyez? Mais aussi, donc, la construction et la représentation partagée. C'est-à-dire, il faut essayer de construire ensemble un idéal que tout le monde va pouvoir partager. Donc, qui sera partagé par tout le monde, par tout le monde. C'est-à-dire que l'on travaille sur la base de certains principes et règles, de certains éléments qui permettent, dans lesquels donc chacun va se retrouver. N'est-ce pas? Voilà. Adapter aussi des méthodes de travail qui pourront être utilisées par tout le monde. Et ainsi donc essayer de faire de sorte que, n'est-ce pas donc, que le groupe qui est créé, n'est-ce pas donc, le réseau qui est créé puisse fonctionner d'une façon, n'est-ce pas, dans les meilleures conditions possibles, de la meilleure façon possible. Donc que ça puisse fonctionner dans les meilleures conditions avec, n'est-ce pas, donc la capitalisation aussi des résultats et également des objectifs qui sont atteints de tout ce qu'on a parvenu à faire. Et donc ça confère un certain pouvoir, donc qu'on appelle le pouvoir de coopérer, parce qu'aussi, comme on l'a dit donc précédemment, l'union fait la force, n'est-ce pas? Donc si on travaille ensemble, chacun apporte ce qu'il a, ça fait vraiment une force qui peut faire beaucoup de choses. Et ainsi donc, l'organisation ici est essentielle, donc il faut tout faire pour essayer de s'organiser, mais aussi faire de sorte que la qualité soit au rendez-vous, n'est-ce pas? En mettant aussi en place tous les moyens nécessaires, parce que aussi, peut-être il y a certains travaux ou bien certains projets, certains objectifs qui ne demandent pas beaucoup de moyens, des fois même pas de moyens du tout. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui demandent à ce qu'on mette les moyens pour que donc ce qu'on vise puisse qu'on puisse arriver à cela. Et donc ça aussi, il ne faut pas oublier ça, n'est-ce pas? Et ainsi donc fixer les résultats, essayer de les atteindre, essayer de faire de sorte que les objectifs que nous voulons atteindre que ça soit clair,
mettre également donc en place des règles de fonctionnement pour que tout le monde puisse se conformer à ces règles-là, mais aussi donc partager tout ce qui est outils nécessaires à cette collaboration-là. Donc, si par exemple chacun doit avoir un téléphone, pourquoi pas donc l'entreprise si elle a les moyens, c'est l'entreprise qui doit mettre à la disposition de chacun un téléphone. Si chacun peut se conférer un téléphone, par exemple, si on veut travailler mais, en réseau, mais à travers, par exemple, un groupe WhatsApp, ou bien, par exemple, en utilisant les outils qui sont disponibles actuellement, comme Trello et autres, etc., hein, les outils qui permettent de faire un travail collaboratif, il y en a beaucoup hein, donc sur le net, sous forme d'application également, sous forme de plateforme. Voilà, donc on doit faire de sorte qu'en tout cas donc que chacun puisse avoir le nécessaire pour pouvoir collaborer, pour pouvoir donc participer à ce travail en réseau là, à ce travail en groupe. Voilà, donc ça c'est juste quelques pistes qui montrent donc quelle est l'importance du travail en réseau et également donc du travail en équipe, du travail en groupe. Et ainsi donc, le travail en groupe permet d'atteindre les enjeux, c'est-à-dire donc de pouvoir, n'est-ce pas, donc prendre en charge les enjeux du groupe ou bien de l'entreprise ou bien de, je ne sais pas donc, de celui à qui a été confié une mission et de créer de la valeur ajoutée. En tout cas, vraiment d'être efficace, hein, donc d'être efficace, parce que aussi, ça aussi c'est important, l'efficacité, c'est-à-dire que quand on dépense des énergies, quand on dépense des moyens, il faut toujours faire de sorte que qu'il y ait, comme les Anglais appellent ça, donc il y ait un return on investment, c'est-à-dire que donc, le retour sur investissement. Voilà, donc en tout cas, donc, on doit essayer de faire que nous soyons efficaces, que vraiment il y ait un résultat, voilà, un résultat et surtout un résultat positif. Voilà, donc c'est pour cela que donc on doit essayer de valoriser la contribution de chacun et également aussi donc essayer de reconnaître la participation de chacun également. Même si peut-être tout le monde, parce que des fois dans un groupe, tout le monde peut ne pas avoir des résultats satisfaisants, mais au moins quand même on peut les encourager un peu. Voilà, reconnaître quand même l'effort qui a été fait, n'est-ce pas? Voilà, ainsi donc, accorder aussi beaucoup de soins à tous les membres du réseau, du groupe. Et voilà, ainsi donc, essayer également donc, de capitaliser, de partager les expériences. Voilà, donc pour que ce qui a été le vécu, c'est-à-dire donc ce qu'on a vécu, ce qu'on a eu à vivre ensemble, le travail qu'on a fait ensemble, les expériences vécues ensemble, que ça puisse être capitalisé, c'est-à-dire que ça puisse servir pour plus tard.